Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. On continue avec Patricia aujourd'hui sur des vidéos qu'on a déjà tournées autour de l'importance des mots. On va parler d'expressions spirituelles. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on explore avec toi les 4 accords Toltec, qui sont 5 d'ailleurs maintenant. C'est devenu un peu des incontournables du domaine spirituel ou du développement personnel. Et voilà, je voudrais qu'on regarde ça plus attentivement avec toi parce que c'est un peu des préceptes que beaucoup appliquent. Oui. Voilà. Alors, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je trouve que c'est très bien. C'est ce que j'essaie d'être à chaque instant aussi, en fin de compte, d'avoir une parole qui est juste. Pour moi, une parole impeccable, c'est une parole qui est le plus juste possible. Donc, qui soit en fin de compte respectueuse de tout le monde. Alors, plus on va avancer, plus ça va prendre une notion différente. Je pense qu'au départ, c'est surtout ne pas insulter, tu vois, être dans des mots qui n'ont pas forcément un impact négatif vis-à-vis de chaque personne ou autre. On peut décrire des choses qui sont un caractère, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, qui serait colérique ou autre, tu peux dire qu'il est colérique sans ajouter des mots qui vont en plus alourdir les choses, tu vois, par exemple. C'est aussi en fin de compte ça, avoir une justesse. Moi, dans ma justesse à moi, je vais aller vérifier le chemin de vie des personnes, je vais aller vérifier ce qui est juste de dire à la personne. C'est aussi parce que j'ai des apprentissages de guide et que c'est juste en fait pour moi d'être dans une plus grande précision dans ma parole. Pour aussi, en fin de compte, mais ça se fait de manière inconsciente pour moi aujourd'hui, mais pour aussi, en fin de compte, apporter des clés à la personne. Je vois cette semaine, j'ai discuté via Messenger avec un qui avait fait des ateliers en forêt avec moi il y a quelques temps, et il me disait quelque chose, et je sentais à la fin de dire, voilà, petit indice, fais attention à revenir toujours entier, quoi. Et il se reconnaîtra quand il regardera la vidéo. Et je ne pouvais pas lui dire autrement. Il fallait qu'il vive l'expérience, donc je savais que je ne pouvais pas détailler plus. Donc je lui ai dit, je ne peux pas détailler plus, c'est l'indice, je ne peux pas te le donner autrement. Et le lendemain ou le surlendemain, il m'a dit, ah bah merci, parce qu'en fin de compte, ça m'a permis de comprendre quelque chose à un moment donné. De ce qui s'était passé, où alors les personnes parlent de fragments d'âme qui étaient restés à un endroit, moi je parlerai de parties d'être qui étaient restées à un endroit, mais voilà, c'est à ce moment-là, j'ai ressenti qu'il fallait que je lui donne cet indice-là. Et ça, c'est, on va dire, la justesse pour l'aider lui aussi, mais ça va avec le côté guide. Donc selon là où on en est, encore une fois, de nos apprentissages, on va avoir une justesse qui est sur, entre guillemets, niveau différent. D'abord, ça va être avoir, moi je sais que les mots que beaucoup vont dire, genre merde ou trucs comme ça. Merde, ça va, c'est vu que ça peut avoir une autre interprétation, j'arrive encore à le dire comme ça, mais il y en a d'autres que je ne pourrais pas dire, des injures et tout ça. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Même si ça passerait dans ma tête, ça bloquerait au niveau de la bouche. D'accord. Fasse attention. Il m'arrive encore. Mais d'accord. Donc la justesse dans les paroles, bon, ça c'est pas une découverte parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, notamment dans cette série sur l'importance des mots, bien sûr. Mais derrière le mot impeccable, que votre parole soit impeccable, est-ce qu'il y a l'idée aussi peut-être d'être juste pour la personne? Oui, mais de mesurer, enfin comment dire, de ne pas parler à tort et à travers, quoi. Enfin, c'est pas forcément problématique à partir du moment où on est juste. Tu peux être quelqu'un de très bavard et d'être juste, et dans ce cas-là, ça poserait pas de problème. D'accord. Par contre, tu pourrais être très bavard, mais en fin de compte, donner des informations qui ne devraient pas être transmises, et là, elle n'est pas impeccable. D'accord. Ok. C'est plus vérifier ce qui est juste en fin de compte. Parce que des fois, il y a des choses, c'est pas à dire à telle personne ou telle personne, parce que dans le subtil, il va générer des attaques ou autre chose. Il y a des choses où c'est pas forcément à dire. Mais tu pourras le dire à d'autres personnes parce que tu sais que derrière, c'est safe ou autre, ou parce que ça va lui permettre d'avoir un apprentissage et tout ça.
D'accord. Donc Ok. le côté impeccable, pour moi, c'est plus la justesse. Mhm. Et ça s'applique qu'on soit thérapeute ou pas. À un moment donné, si tu veux avancer dans ces accords Toltec, tu n'es pas obligé d'être thérapeute. Chaque personne peut avancer là-dessus. Mm. Chaque personne a un chemin de vie. Il peut être très avancé spirituel et ne pas devenir thérapeute et avoir, je ne sais pas, moi, travailler en tant qu'artiste, par exemple, faire passer beaucoup de messages dans l'art. Agriculteur et faire passer, en fin de compte, beaucoup d'éléments positifs dans les énergies, des légumes ou des animaux qui vont gérer. Il y a plein de choses, en fin de compte, on peut avancer spirituellement et pas avoir un métier qui est directement dans l'énergétique, j'ai envie de dire, à premier abord. Ok. Bon, on passe au deuxième. Ouais. Alors, deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Oui et non. Euh, Disons que pour moi, il faut toujours en faire une affaire personnelle dans le sens où si ça nous génère une attaque ou une perturbation interne, toujours faire les demandes en justice et puis après, du coup, faire ses pardons et autre chose s'il y a nécessité. Mais toujours avoir une réaction s'il y a besoin d'avoir une réaction telle que demande en justice. Explicite dans le subtil. Ah oui. Ah oui, alors que dans ce précepte-là, l'idée c'est quand même plutôt de se détacher et de ne pas réagir. Oui, mais le Quand problème on- à ne pas réagir, c'est qu'au bout d'un moment, tu te fais marcher par les pieds. Mm. Alors tu peux, dans la matière, donner l'impression de ne pas réagir. Oui. Parce que quand tu fais les demandes en justice dans le subtil, la plupart des personnes ne vont pas le remarquer. Mm. Mais à un moment donné, c'est dire je ne suis pas d'accord avec ça et ce qu'il a fait, c'est pas juste pour moi. Moi, il y a plein de choses où il y en a qui me prenaient mes énergies sans le savoir, hein, mais juste parce qu'ils disaient certains trucs, des expressions spirituelles courantes, etc., qui faisaient que ça me volait des énergies à moi. Non, je suis pas d'accord, donc je fais des demandes en justice. Je ne vais pas laisser passer les choses. Dans la matière, on pourrait donner l'impression que je vais laisser passer les choses parce que je ne vais pas en parler plus que ça. Mais du coup, même si dans la matière c'est fluide, dans le subtil, j'ai toujours une réaction Oui, qui est les d'accord. demandes en justice. Mm. Et donc, du coup, il y a plein de fois où, même par exemple, tu vois, tu pourras avoir quelqu'un qui parle, etc. Où ça m'est arrivé sur des commentaires, etc., où des personnes, en fin de compte, voulaient prendre ma défense parce qu'ils trouvaient que je ne me défendais pas assez sur certains commentaires. En soi, j'ai montré, moi, dans réponse, que du coup, c'était que moi, j'allais faire des demandes en justice dans le subtil. Je ne sais plus comment je le nommais, mais grosso modo, que je demandais le respect en tous les cas. Et que ce que la personne avait dit n'était pas respectueuse, mais il y en a qui avaient l'impression que c'était pas assez. Mais moi, je faisais mes demandes en justice en parallèle dans le subtil, et il y avait une action derrière, du coup, dans le subtil. Donc, dans la matière, on pouvait avoir cette impression de elle s'en fiche, quoi. Alors que c'est pas exactement ça. Parce que si vraiment tu t'en fiches ou autre, les personnes ils s'amusent à te piétiner, à récupérer ce qui peut être tes énergies. Moi je sais qu'on m'avait piqué des choses qui étaient liées à des apprentissages que j'avais eus et que je devais repasser du coup les apprentissages parce qu'on avait l'impression que je les avais jamais passés. Et donc du coup tu as l'impression de tourner tout le temps en boucle parce qu'on te refait faire toujours la même chose. Ah bah oui, toi tu sais le faire, donc tu vas être une machine aux apprentissages et puis comme ça nous on a les diplômes et puis même si on les passe pas, c'est bon. Et en fin de compte, tu te fais marcher sur les pieds. Le but n'est pas de se faire marcher sur les pieds quand on évolue. Bah oui. Mais en même temps, le but n'est pas non plus d'alimenter la machine inverse. Donc, demandons justice ici. Ouais. Alors peut-être que derrière cet accord-là, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est peut-être ayez suffisamment de détachement pour pas trop vous laisser impacter par ce que les autres peuvent dire sur vous. Ouais, mais en fin de compte, le détachement, tu l'obtiens quand tu arrives à avoir justice. Tu ne peux pas totalement pardonner si à un moment donné, il y a des choses qui sont toujours en cours. Mais alors, peut-être parfois, enfin voilà, j'essaie de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière ça. Je n'ai pas révisé les accords Toltec, mais peut-être que c'est oui, de ne pas se laisser trop impacter par les autres et d'être suffisamment aligné avec soi-même pour ne pas se laisser justement un peu bouffer par les avis des autres. Et le truc, c'est que souvent, quand tu as cette démarche de, j'ai envie de dire, je laisse tomber,
c'est ce que tu dis, ça me donne un peu cette idée-là. Ouais. Et ben il y a toujours énergétiquement quelque chose qui reste. Et des fois, tu vas te le remémorer. Ah, j'aurais peut-être dû faire ci. Ah non, bon, non, faut que je laisse. On m'a dit qu'il fallait que je laisse autre chose. J'alimente pas, je passe à autre chose. Mais dans un coin de ta tête, ça reste toujours un petit peu, etc. Donc tu vois qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui reste. Par contre, si dans la matière, tu fais, ok, tu veux le prendre comme ça, tu le prends comme ça. Je fais mes demandes en justice, donc la justice va faire les différents trucs. Et du coup, il y aura un jugement. Peut-être que ce sera juste des apprentissages parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Peut-être que ça sera autre chose. Ça, c'est pas mon ressort. Moi, je sais qu'il y aura une action par rapport au fait qu'il a été irrespectueux envers moi. À partir de là, je peux faire moi mes pardons et lâcher complètement le truc. À partir du moment où je lâche, c'est bon. Mais la réaction n'est pas forcément dans la matière, c'est ce que je veux dire. Ouais. Et là d'une certaine manière, on a l'information dans la matière. Bon, ben voilà, tu le laisses et puis voilà. Mais dans le subtil, il y a une réaction. Enfin, pour moi, il faut avoir une réaction, sinon tu vas toujours avoir l'élément énergétique qui est toujours là. Donc si tu le travailles pas dans cette incarnation, tu auras le travaillé à un autre moment de ton existence inter-incarnation. Et donc du coup, dans une autre incarnation, que ce soit sur cette planète ou ailleurs. Et d'ailleurs, il y en a, quand ils font leur travail, en fin de compte, personnel, doivent conscientiser des choses qu'ils ont eues dans d'autres incarnations, parce que justement, en fin de compte, ils n'ont pas lâché. Il y a toujours énergétiquement une trace. Ok. Donc, cet accord-là, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Toi, tu le... Dans la matière, ok. Dans le subtil, il faut quand même avoir la réaction. D'accord. Bien, intéressant. La vidéo étant assez longue, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 2 parties. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la 2e partie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.